Bonjour tout le monde et bienvenue au So Fit de la semaine. Aujourd'hui, nous allons faire un entraînement spécial femme enceinte à faire entre le 5e et le 7e mois de grossesse. D'où je sors mon information de ce petit livre qui s'appelle Ma gym spéciale grossesse. Et donc vous avez des exercices en fonction de votre trimestre, etc. etc. C'est très intéressant. Ça vous parle aussi de la gymnastique du périnée, des abdos, plein de choses qui vont vous aider pour la naissance et pour après, etc. etc. Donc je suis au bientôt 6e siècle. Oui, je suis bientôt au 6e mois de grossesse. Donc je vais vous tester le programme tonique du 5e au 7e mois. Si vous êtes intéressé, c'est le livre de First Edition, Ma petite famille, écrit par Brigitte Parnay-Evin, professeure de gym prénatal et post-natal. Voilà. Magnifique. Je l'ai trouvé à la FNAC si vous êtes intéressé. Donc, si vous n'êtes pas enceinte, vous pouvez aussi faire cette vidéo. Ça maintiendra un petit peu, ce sera un jour repos pour vous, ok? Et sinon, ce programme est censé durer entre 35 et 45 minutes. Ce que je vais juste faire, c'est des exercices. Normalement, on est censé faire, par exemple, 4 séries de 10 répétitions, etc., etc. Je vais limiter à une série à chaque fois de 10 répétitions pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Allez, vous êtes prêts? Est-ce que je vais transpirer ou pas? Ciao! Donc c'est parti pour l'échauffement. Waouh! Alors, pour l'instant, vous n'avez rien besoin de stress spécial, peut-être votre tenue de sport. Ce qu'on va faire, c'est vous restez debout, relax, et vous allez rouler de vos épaules. 10 vers l'arrière, doucement. Vous respirez. 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ça, c'est le cauchemar pour les soutifs. Et 10 vers l'avant. 1, 3, 4. Respirez. 6, 7, 8, 9, 10. Maintenant, toujours pour les épaules, on va aussi lancer le bras. On va faire du crawl en arrière. Vous restez neutre. Il n'y a que les bras qui doivent bouger normalement. En avant, en arrière et 10 en avant. 4, 5, 6. Je me rhabille. 7, 8, 9, 10 et 10. Ensuite, on va aussi continuer un peu à échauffer toujours les épaules et le dos. Ce que vous allez faire, c'est mettre vos mains en arrière avec les paumes qui sont toujours vers l'avant, comme ceci. Et puis vous venez comme si vous vous embrassiez, comme si vous faisiez un câlin. On le fait 10 fois. 4. Ça étire aussi un peu les avant-bras. 6, 7, 8, 9 et 10. Ensuite, on va commencer un peu à échauffer les jambes. Vous ne voyez pas mes jambes. Donc là, vous voyez un peu mieux mes jambes. Tout va bien. On va bien écarter ces jambes, les pieds vers l'extérieur. Et ce qui va tout simplement se passer, c'est que d'un côté, on va fléchir 10 fois. Vous pouvez maintenir votre main aussi vers le haut. Donc, 1, 2, 3. Le ventre est relâché si vous êtes enceinte. Si vous n'êtes pas contracté. 6. Donc, comme d'hab, le genou ne dépasse pas l'air des pieds. C'est toujours pareil en fait. 7, 8, 9. Alors, celle-ci reste tendue. Et 10. Maintenant, on change de côté. 1, 2, 3,
4, 5, 6, une petite gymnastique du matin, 7, 8, tout ça pour réchauffer un peu toutes les articulations et les muscles. Et 10. Voilà. Maintenant, on va faire talon-fesse. Tout simplement, comme au foot, comme ceci. 10 fois, de chaque côté. On a 4, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8. Les genoux restent en bas. 9, 9, 10 et 10. Yeah! L'échauffement est fini. Ok, maintenant nous avons fait notre échauffement, nous sommes prêts pour le renforcement musculaire. Donc on va commencer par le buste, les épaules et le bras. Prenez une serviette ou une corde ou des petits poids. Donc là il propose une serviette, on va le faire. Donc j'ai les jambes à écartement des hanches. Je suis flex-flex, je ne suis pas tendue comme un i. Et ce que je vais tout simplement faire, c'est lever les bras. Voilà, lever les bras et redescendre tout doucement. Donc je risque de vous montrer un peu mon soutien, je suis désolée, hein, je ne sais plus quoi faire. C'est pas grave. On y va, on en fait 10. Donc normalement on est censé faire 4 séries de 10. 1, 2, 3, tout va bien. Excusez-moi. 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ensuite, on va passer au squat. Donc vous êtes censé faire 4 séries de 10 squats. Bon, comme on connaît bien les squats, on va en faire 20, ok. Donc toujours les jambes à écartement des hanches, les genoux ne dépassent pas l'air des pieds et on y va. 1. Ici, il conseille de le faire comme ceci. 3, 4, donc les bras sur le côté. 4, 6, 7, respirez. Toujours un petit mouvement de bassin pour bien contracter les fesses. 8, 9, 10, 11, 12, 13. Les squats sont très bons en fait pour aider à l'accouchement apparemment. Ça maintient tous les muscles du périnée, etc. Je sais pas combien on est. 18 peut-être. 19 et 20. Ensuite, on va, je regarde, prendre une chaise ou un tabouret. Et il faut tout simplement s'étirer un peu. Donc vous allez poser votre jambe, la première jambe, et tirer votre popotin vers l'arrière pour étirer toute la jambe en dessous. Si vous pouvez toucher vos pieds, allez-y. Sachant qu'il ne faut pas trop se baisser pour pas trop abîmer son mouvement. Là, je ne me baisse presque pas d'ailleurs. Et on est censé compter, on est censé rester 1 minute comme ça à chaque jambe. Tout va bien? Ça fait du bien, n'empêche. Donc j'ai toujours mon dos droit, j'essaye en tout cas, ça se voit pas. Bon, pour l'instant ça va. On n'est pas vraiment essoufflé. Mais bon. On peut même fléchir la jambe qui est en dessous pour encore plus tirer si vous voulez. Ah. Ok. Et ensuite, on vient plier. On a sa jambe derrière qui reste plus ou moins à la même place. On vient plier pour étirer tout ce qui est mollet et arrière de l'autre jambe. Vous pouvez le faire contre un mur aussi. Ça marche. C'est très bien parce qu'en général, on a les jambes lourdes et les étirements comme ceci aident en fait à faire tout circuler, tout simplement. Ah. On tient encore un petit peu. Tout va bien. Voilà. Ensuite,
maintenant, je ne sais pas. On reprend notre serviette. Et maintenant, on va aller un peu plus loin. Vous pouvez le faire aussi assis. Je vais peut-être m'asseoir, comme ça vous voyez tout mon mouvement. Tadam! Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? De nouveau, on a notre serviette qu'on tient, ou une corde, et on va faire 10, mais cette fois-ci, je vais un peu plus vers l'arrière, et puis je reviens. Toujours en mouvement lent. 2. On respire. 3. Il faut toujours que le ventre soit confort. 4. 5. Je vous fais tous les profils du monde entier. 6. 7. 8. 9. Et 10. Donc on sent que ça a tiré derrière les omoplates. Tout va bien. Ensuite, on est censé se mettre au sol. Donc je vais bouger la caméra. Donc là, on se met au sol. Et du 5e au 7e mois, le ventre n'est pas encore trop proéminent. Donc il n'y a pas encore de risque de se coucher sur le dos. Il ne va pas encore écraser tous les canaux possibles et imaginables. Donc nous pouvons encore nous asseoir, nous coucher, sans mettre de coussin ni les coudes. Donc on se couche totalement, mais doucement. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement lever une jambe. Je vérifie. Oui. On va tout simplement lever une jambe et faire ceci. Vous pouvez avoir vos mains plates, c'est pas grave. Vous ne contractez pas les abdos. Vous allez juste sentir que la sangle abdominale s'active, mais il ne faut pas contracter. C'est juste en fait des extérieurs. C'est très bien. L'important, c'est de ne pas travailler les grands droits pour qu'ils ne se séparent pas. Puisque de toute façon, ils sont un peu distendus. Donc, il ne faut pas les travailler. 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On change de côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, on va doucement respirer, 8, 9 et 10. Ensuite, de cette position, on va se mettre sur le côté. Doucement, prenez votre temps, n'est-ce pas? Donc je vais plier mes jambes, mes genoux à 90 degrés. Là, vous pouvez utiliser votre main, votre bras pour reposer votre tête. Vous ne contractez pas les abdos, tout ça reste super relax. Relax max, c'est la devise du ventre pendant tout ce mois. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? En fait, on va bouger. On va bouger ici. Tout simplement, vous gardez vos talons connectés et vous allez essayer d'ouvrir le plus possible et ça travaille les fessiers. 3, 4. Il y a un mouvement aussi un peu avancé, c'est vous levez votre jambe et voilà, vous faites ça. 5, là il faut se tenir. Il faut se tenir. 7, 8, 9, 10. J'en ai fait 10. On change de côté, tout doucement. Tout doucement. C'est toujours important d'être bien confortable, de ne pas faire de faux mouvements, de mauvais mouvements brusques. Et on y retourne. 1, 2. Si maintenant le ventre commence trop à vous faire mal, par exemple à la fin du 7e mois, vous pouvez mettre un coussin ici en dessous pour qu'il repose sur le coussin. 6, 7, 8, 9, 10. Donc normalement, vous devriez faire 4 séries de 10 à chaque fois. Ensuite, maintenant on peut se mettre sur le dos, totalement, et on va faire les ponts, les fameux bridges que je faisais déjà avant. Et donc là c'est pareil, on est censé faire 4 séries de 10, on va en faire 10. Vous connaissez ce que c'est, donc vous vous levez avec la force de votre popotin en vous appuyant fort sur vos talons et on y va. 1, 2, 3, ça va vraiment vous aider à muscler le bas de votre dos aussi
ainsi que vos fessiers. 6, 7, 8, 9 et 10. Voilà. Je me lève tout doucement. Et maintenant, on va pouvoir s'étirer. Donc pour l'étirement, alors là c'est très simple, je ne sais même pas pourquoi il n'y a que ça comme étirement, mais on va suivre le programme. On est censé se mettre à quatre pattes. Voilà, voilà. C'est très glamour, n'est-ce pas? Et on va faire le chat, on va faire le dos rond. Donc on va d'abord inspirer. On expire plutôt. On inspire. On creuse le dos et puis on revient. Et on essaie de pousser le plus possible. Donc on va faire avec, ou plutôt sans, stretching on va dire. Et j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas quand même de vérifier avec votre sage-femme, même si ces exercices sont créés par des sages-femmes et des professionnels, il faut quand même vérifier votre état à vous. Voilà. J'espère que ça vous plaît. N'hésitez pas à commenter, partager, dites-moi si vous avez transpiré. Et je vous dis à la prochaine. Ciao!